Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Friki Franky, comme vous le savez évidemment, ou Ivar. On va se retrouver sur un premier crash test qui va être Ancient Iceland. C'est un petit jeu de tower defense, ça fait longtemps que j'en avais pas testé et ça fait plaisir. On remercie K-Mailer qui m'envoie des clés régulièrement, deux à trois clés par semaine, donc ça c'est cool. Pour les infos sur K-Mailer, ça se passe sur Discord. Donc on va faire Start Game. Je vais pas recommencer une nouvelle partie. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu le jeu pour voir un peu ce que ça donnait, si ça valait la peine de faire un test. Donc on va reprendre dès le niveau 1. Avant, je vous avais montré 2-3 trucs qui sont stylés pour un petit jeu de tower defense comme ça. Déjà, c'est les arbres de compétences. Donc ça, c'est le gros arbre de compétences qui est assez complet. Donc vous partez de là et vous allez chercher des améliorations sur différents bâtiments ou techniques. Ici par exemple j'améliore mes guerriers et ainsi de suite, donc toute la ligne rouge c'est pour les guerriers, bleu c'est pour le truc de magie, vert c'est pour les tours d'archer, et de cette façon, et ici c'est pour le farm, et de cette façon vous pouvez vraiment optimiser vos builds en fonction du combat, sachant que c'est gratuit de respect, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite ce qui est à voir aussi c'est, là on a les différentes tours, et leurs différentes améliorations, donc vous voyez il y a quand même pas mal de tours, après c'est encore un jeu qui est en accès anticipé donc je pense que ça peut encore évoluer. Donc ça c'est la tour de base guerrier par exemple qui fait spawn 3 swordman et qui est améliorable jusque là. Là c'est la tour d'archer qui est améliorable jusque là et ainsi de suite. Donc ça c'est le truc que vous débloquez au fur et à mesure de la partie et avec une économie, puisque en jeu il suffit pas juste de poser une tour, il faut aussi s'en occuper, parfois la démolir pour récupérer des ressources ou parfois la upgrade pour qu'elle soit meilleure. Il y a différents types d'ennemis, sensibles ou insensibles à certaines choses, enfin tout ça vous allez le voir au fur et à mesure du truc. Il y a aussi un système de héros mais j'en ai pas encore vu, il y a des pouvoirs aussi, ça c'est très stylé. Pareil, j'ai utilisé que les deux premiers pouvoirs jusqu'à présent, à savoir que ça c'est un heal sur vos guerriers et que ceci c'est une flaque de peste, une zone de peste. On va faire la mission 1 en, pas en easy parce que c'est trop abusé, en normal on va dire. Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un tower défense avec un chemin préétabli, c'est pas ceux où on a une grille et où on crée le chemin est établi à l'avance. Ici vous avez tout campement, vous pouvez construire des bâtiments de farm. Donc il y a la scierie et comment on appellerait ça, stone cutter, donc la carrière on va dire pour la pierre. À savoir que si je construis une carrière, faut la construire proche des pierres. Vous voyez, pas du côté du bois. Donc on va en construire une là, elle est à plus 100%. On va construire pour le bois de l'autre côté, en essayant d'optimiser la place. Ensuite ici du coup les emplacements ronds, c'est là où vous pouvez construire des tours. Donc vous cliquez sur un emplacement et vous choisissez ce que vous voulez bulle dessus. Donc là c'est intéressant parce que vous voyez ça va prendre faire des dégâts sur un angle, donc c'est intéressant de mettre un truc qui tape assez un peu. Comme c'est en entrée on va mettre une tour d'archer. Ici pour faire gagner du temps on va mettre une tour avec, pas une tour, une caserne qui va nous sortir 3 swords. Pareil les swords vous pouvez choisir où ils se déploient. Ils se déploient là, ils se déploient là, c'est vous qui voyez. Du coup c'est ça pour le start. Ici je sais pas si on a les moyens de faire une tour en plus, si on pourrait. Mais une sword ça m'intéresse pas, je préfère farmer du bois. Donc on va se faire une deuxième truc de bois pour faire plus de tours d'archer. Et c'est parti. Donc on peut zoomer un petit peu. Ils sont très mignons les personnages. Oups, je suis un peu rapide avec mes flèches. Hop hop hop. Ici c'est les premiers pégus, ils sont un peu tout pourris hein. Ils se font déboîter très facilement. Je suis pas sûr que les Swordman aient un regen de PV passif, je pense que s'ils ont plus de PV, ah si ils regen, ok. Là vous pouvez lancer les vagues en avance, sans attendre le timer, et du coup ça génère un peu de ressources en bonus. Donc là ma strat en gros c'est ils s'en prennent plein la gueule des archers, et ils sont retenus dans cette zone où les archers les atteignent par les Swordman. Ce que je vais faire c'est faire une deuxième caserne de Swordman et les packs avec les premiers. Donc là on attend que ça génère de l'or, l'or se génère au fur et à mesure et avec les kills. Sachant qu'il y a des endroits sur certaines maps où il y a des ressources collectables où il faut cliquer. Mais là j'en ai pas encore vu spawn. Donc voilà, deuxième petite caserne. Eux on va leur dire de se déployer ici. Eux ils se déploient ici. Comme ça ils sont plus ou moins ensemble, vous voyez. Et là ça fait vraiment un endroit où on fait bouchon pendant que les tours d'archer font des dégâts. Là on arrive sur des trucs un peu plus solides, des genres de trolls. Mais à 6 dessus, ils vont les déboîter. 4 secondes avant la prochaine vague, on la provoque direct, on a un bonus. Je vais construire une deuxième carrière. Et on n'a plus les moyens de construire d'autres tours d'autres scieries. Donc là on a un PNJ qui farm, vous voyez il y a 2 bâtiments, il y a 2 farmers. Pareil ici, 2-2. Donc c'est assez bien fait, c'est sympa hein. Le graphisme est joli. Il y a des petites animations sur le feu par exemple. La lumière ici, les boutons, enfin c'est sympa. Les trucs qui brillent. Donc ça c'est le niveau 1 évidemment, c'est un tuto, c'est pour voir un petit peu comment le jeu
se comporte. Alors à savoir sur les tower défense, sur les angles obtus, j'appelle ça, sur les angles qui dévient de la tour, ça sert à rien de construire un truc qui fait beaucoup de dégâts parce que elle va pas être utilisée beaucoup. Ça c'est optimal, ça c'est optimal, ça c'est optimal. À savoir qu'il y a certaines unités qui sont pas touchables par le CAC, donc il faut absolument avoir, ça c'est un conseil que je vous donne, dans le rayon d'action de votre dernière défense, une tour d'archer ou une tour de mage. Il faut un truc qui attaque les ennemis volants, parce que si un corbeau ou un oiseau se retrouve jusqu'à la porte et que vous avez juste des guerriers devant, ils pourront pas la protéger. Donc ça c'est une sécurité. On va faire le même système ici. On les met quelque part où la tour d'archer pourra déjà les atteindre. Donc voilà, c'est les fonctions. Pour la première mission, on n'a pas les pouvoirs. Parce que les pouvoirs nécessitent de construire un truc de... Comment ça s'appelle ça? Je le vois même pas. C'est les trucs de magie et je peux pas le construire sur cette map-ci. Il va aussi y avoir un vrai système d'économie avec ce bâtiment-là qui est le marché où on pourra échanger certains types de ressources contre d'autres. Donc parfois il y a des maps où vous allez devoir farmer que de la pierre. Et du coup, grâce au marché, vous pourrez transformer cette pierre en bois. Là, je vais vous mettre une tour de mage que vous voyez un peu comment elle se comporte. Donc elle tire des grosses attaques, elle est beaucoup plus lente que la tour d'archer, mais elle fait plus de dégâts. Et il y a des ennemis évidemment qui sont plus ou moins résistants aux attaques classiques et aux attaques magiques. Donc là le goulot fonctionne très bien, il y a très peu de mobs qui passent. Ça c'est une tour qui ralentit. Et qui fait un petit peu de dégâts. Peut-être en mettre une là pour vous montrer. Et ici on va remettre une tour d'archer. En early je trouve que les tours d'archer c'est vraiment... Pareil ici normalement je devrais pouvoir la up mais j'ai pas la possibilité de la up sur le niveau 1. On est à vac 6 sur 6 donc ça va être terminé de toute façon. Il me manque un peu de bois. Hop, troisième truc de bois. Là c'est vraiment pour vous montrer parce que ça ne sert à rien sur ce niveau. Hein. Ici il y a des mini-boss qui arrivent, les violets là. Ils sont vachement résistants, vous voyez ils ont tué toutes mes swordman. Donc là j'ai plus le ralentissement. Ici ils vont prendre un petit peu de dégâts et être ralentis dans la zone. Mais c'est très court hein. C'est vraiment un mauvais endroit pour placer une tour ici. Limite une tour de mage vu qu'elle est lente. Là les swordman ici respawn. J'espère que la musique est pas trop forte. J'ai pas fait attention s'il y avait des musiques différentes en fonction des maps. Donc ici on en a un qui va arriver à la porte. Ici ils ont fini leur taf. Mais ça va le faire hein. Entre la tour de mage, la tour d'archer et les mecs à l'épée. C'est plié. Voilà, premier niveau, victoire, argent vu que c'était en difficulté moyen. Voilà, donc ça c'était le niveau 1. On va se lancer sur le niveau 2 en normal. Je l'avais pas encore fait en normal. Donc ici vous voyez on a le type d'ennemi, on a les buildings auxquels on a accès. Donc ici on aura tous accès au même bâtiment mais on pourra les monter niveau 2 en payant. Les ennemis au total on va avoir ça. Et ici vous voyez il y a des volants, les espèces de corbacs. Ceux-là ils sont très chiants parce que comme je vous disais, s'ils arrivent à la porte et que vous avez que des soldats, ça m'est arrivé dans plusieurs games, vous pouvez plus leur faire de dégâts. Donc ils défoncent la porte tranquillement sans que personne les tape alors qu'ils font pas beaucoup de dégâts. Et ici on va avoir 2 chemins d'accès. Donc il faudra être vigilant. Let's go. Vous voyez la map est pas immense, je sais pas s'il y a des autres maps après, j'ai pas tryhard le jeu. Donc voilà, ici il y a 2 entrées. Pour une seule arrivée au camp. On a le truc de magie qu'on n'avait pas avant. On a toujours ce bâtiment. On a déjà une scierie et une carrière. Et on a les 2 premiers pouvoirs. Ce qu'on va faire... Ici c'est l'endroit où c'est sûr qu'ils passeront tous. Par contre je vais pas faire l'erreur dont je vous ai parlé de pas avoir de tour d'archer. Alors on va partir là-dessus. Donc s'il faut une tour les tours d'archer ici elles atteignent pas la porte, vous voyez. Donc si des corbeaux passent, je suis baisé. Donc j'en ai mis une ici qui elle peut taper dessus. Et du coup là j'aurais pas dû mettre ça. Ah je peux pas vendre encore. Là une tour qui ralentit ça vaudrait la peine.
Vu que c'est un bel angle, on va se remettre une scierie et une carrière. Voilà les premiers corbeaux qui arrivent. Corbeaux malicieux. Il faut qu'on farme un peu de thunes et de bois. Mais ça monte tranquillement, on va pouvoir construire la tour bientôt. Donc ici il y a du bois à récupérer par exemple, vous voyez. Ici. J'ai pas cliqué dessus donc je l'ai pas eu, mais la tour là elle invoque du coup des ressources de temps en temps. Faut penser à les récupérer. Là c'est le coup pour améliorer une tour. Je sais pas si vous voyez très bien ici. Donc c'est 70 pièces, 120 de bois et 40 de pierre. Et ça c'est pour passer la tour au niveau 2. Et il y a des niveaux jusqu'à 6 je crois sur les tours. Mais dans ce monde-ci on peut aller jusqu'au niveau 2. Donc là il y a des loups qui arrivent par en bas. Il n'y a pas beaucoup de défense sur cette ligne aussi hein, actuellement. Je mettrais bien un autre ralentissement ici. Mais il faut que j'arrive à 70 de bois. J'ai jamais fait ce niveau et je sais pas si je suis vraiment bien placé dès le début. Après s'il faut j'ai les pouvoirs. Par exemple là si je veux les heals, hop. Pouvoir de soin. Voilà ils sont tous full PV. Après il y a un cooldown pour que le soin revienne, qui est encore de 13 secondes. Et puis il y a un coup en mana généré par le bâtiment et il faut m'avoir un bâtiment de magie. Hop le ralentissement. Il fait pas beaucoup de dégâts, hein. Vraiment ce truc là je suis pas très fan. Et là il est censé faire des dégâts mais c'est très light. Et il les ralentit un peu. Mais je suis vraiment pas fan de ce bâtiment. Peut-être qu'une fois up il est vraiment intéressant. Mais là pour ce que j'ai testé c'est pas impressionnant quoi. Il faut plus de bois. Construire d'autres tours d'archer. Tour d'archer en early je trouve vraiment c'est top. Là s'il faut on a du poison. Voilà, petit nuage de poison. Ça DPS pas mal hein. Bon là c'est des gros mais les loups, les espèces de loups-garous là, ils se font des pops. Oh, j'avais dit que je mettrais une tour d'archer finalement. Là hop de la pierre à récupérer. Donc il y a 7 vagues, on a la 5ème qui va commencer. Hop un petit poison sur mes mecs. Pour les aider. Faut plus de bois. C'est pas la même musique avant je pense. Hop du bois à récupérer. On l'a. Je pense que je vais encore vous montrer un niveau beaucoup plus dur après celui-là. Où on va sûrement se faire dérouiller. Comme ça vous voyez un petit peu la difficulté du jeu qui évolue. Et après si c'est un jeu qui peut vous plaire, ou ce style de jeu, les Tower Defense, ou que vous avez d'autres styles de jeu à me suggérer, etc. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur la chaîne tout le temps. Donc faut vraiment pas hésiter. Et moi ça me permet un peu de savoir aussi vers quoi me tourner. Des crash tests comme ça, j'espère en sortir 1 à 2 par semaine. Donc c'est des jeux qui me sont envoyés par les développeurs via Keymailer ou via le développeur directement. Et sur lequel je fais un petit essai avec vous. On reconstruit une carrière, je vais essayer de construire une tour de mage ici à l'entrée aussi.
Et qu'ici il commence à être beaucoup, donc un petit nuage de poison. Pour un peu les DPS. Il y a 3 gros qui arrivent là-bas. Je vais avoir besoin de mon heal sur eux à mon avis. Hop, j'améliore cette tour d'archer. Qui va passer niveau 2, donc normalement son skin va changer un petit peu. Ouais, elle est devenue verte. Et logiquement elle tire plus vite. Et elle fait plus mal. Mais bon, ça a un coup. Ici ils sont beaucoup arrivés de nouveau. Ah, ils ont tué tous mes swords. Pour le moment ça se fait, hein. Je crois que c'est la dernière vague en plus. Enfin les dernières vagues. Ça arrive des deux côtés. J'ai pas les moyens d'améliorer grand chose. Alors ici ils vont se faire dérouiller, hein, les soldats en entrée, mais c'est histoire de gagner du temps. Je vais améliorer ces soldats qui sont un peu la dernière défense. Donc leur armure a évolué. Ça a l'air d'aller, hein. Si c'est la fin, ça va aller. C'est pas la fin. Elle est longue cette vague, hein. On va améliorer ses soldats aussi. Et bon, s'il y a plus de gros, normalement c'était tranquille. Ok, nice, on a réussi. Donc on l'a réussi en argent. Et du coup, maintenant on va aller se faire péter la gueule. Ah, j'ai un point de... J'ai un point d'amélioration à mettre. Moi les guerriers, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, hein. Augmente de 4% les dégâts des chevaliers, des paladins et des berserkers. Allez. Donc là, je fais le niveau le plus dur que j'ai pas encore fait. C'est juste pour vous montrer une difficulté. Il y a des golems et tout, là ça devient le bordel. On va y aller en easy, mais je vais quand même me faire dérouiller à mon avis. Parce que normalement, il faudrait faire niveau par niveau en gold pour avoir justement tous les points pour améliorer les arbres de talent, etc. Vous voyez? Plus vous réussissez le niveau avec une difficulté haute, plus vous avez d'étoiles. Et ces étoiles vous débloquent des points dans l'arbre de compétences où j'étais juste avant. Donc, on a deux campements. On a un campement ici pour le bois. Et on a un campement là-bas pour la pierre. Mais il faudrait aussi passer un truc de magie. Pour avoir des sorts. Ils peuvent spawn d'ici et de là et de là. Oh mon dieu. Pour venir ici. Donc déjà... Une tour d'archer ici, c'est obligatoire. Pour protéger la porte des volants. Ensuite... Tous les ennemis vont emprunter ici, donc tous les ennemis vont passer par là. Donc ici, c'est important d'avoir quelque chose qui tabasse aussi. J'ai peur qu'on se fasse dérouiller d'entrée. Ok. Ah, mais ils peuvent attaquer ce fort là aussi. Oh, quel enfer. Ils peuvent attaquer la porte là ou la porte là. Ça va être très dur cette partie. Oui, j'ai deux forts à protéger en fait. Et ça spawn direct de partout. Nice. Je pense que j'ai vraiment pas les compétences pour faire ce genre de truc tout de suite. On va voir ce qu'on peut faire, hein. Vraiment, je vous promets rien. En vrai, si je peux ne pas utiliser de pouvoir et que ça passe, on va laisser.
On accélère un petit peu. Pour le moment on tient bon, après il y a 9 vagues. On est au début de la vague 4, donc compliqué. Je sais plus ce que ça fait d'améliorer l'hôtel de ville. Ah, on a un constructeur en plus. Ok, début de la vague 5. Ah, les ressources, j'en farme pas assez. Hein. Petit coup d'accélérateur. Ah, il y a des premiers golems là, End qui arrivent ici. Ah, il soigne. Oh là là, quel enfer. Lui, il annule complètement mes 2 zones de dégâts parce qu'il fait un soin sur une AOE. On a un deuxième ici. Oh, ils vont être très chiants. Il y en a un de mort. Faut plus de bois. Donc ça, ce que je fais, c'est le marché, c'est le bâtiment dont je vous parlais. Qui sert du coup à faire des échanges de ressources. Quand vous arrivez à générer beaucoup d'une ressource. Voilà. La ressource que vous voulez échanger et contre quoi vous voulez l'échanger. Alors, je vais échanger des pièces contre du bois. Je peux échanger 60 pièces contre 30 de bois. Parce qu'il y a des cartes, des maps où vous pouvez voir qu'une ressource. Et ça, le bâtiment là, la forge. Comme c'est la dernière partie de test, c'est pour vous montrer. Elle permet de faire des améliorations, je crois. Il y a des dryades et tout qui arrivent, ça devient le bordel. Donc je suis prêt à mettre un soin sur mes mecs.
Voilà la forge. Contre de l'argent, vous pouvez faire des améliorations. Vous voyez? Plus de dégâts sur les mages, plus de dégâts sur les archers, plus de dégâts sur les chevaliers. Et ça c'est palier par palier quoi. Là ça devient la merde. Bon ici ils vont rentrer, vous voyez il y a trop de trucs. Il y a 4 trolls plus un soigneur au milieu. Ça va être le massacre hein. Là on met tout. Poison plus le heal sur méga mais... Ah non c'est la fin. Donc là on a une porte qui est attaquée ici. On va mettre un poison mais ça suffira pas. Eux ils réagissent pas, ils sont trop cons. Et ils soignent en plus. Il y a un soigneur sur la porte donc ils soignent au fur et à mesure. Et c'est la défaite, voilà. Bon, on le savait hein, on s'y attendait. C'était pas une surprise. Mais donc voilà, je vous ai présenté ce petit jeu qui est très très sympathique. Ancienne Iceland, pardon. Et du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Il y aura d'autres tests comme ceci sur la chaîne, bien entendu. C'est le début d'une série. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est un jeu très sympa. Vous voyez, j'ai fait que la première île et je l'ai pas terminé. Après, il y a encore des îles brisées ici et puis une zone désertique ici. Et peut-être quelque chose derrière. Je viens de faire 2 success team d'ailleurs. Peut-être quelque chose derrière, je sais pas du tout. Mais la route a l'air de continuer. Hein. Si vous voyez mon curseur ici, la route n'a pas l'air d'être un final. Donc peut-être qu'il y a autre chose derrière ou qu'il va y avoir autre chose. C'est un accès anticipé. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si c'est pas fait pour me soutenir, à laisser un petit commentaire, même à la partager s'il y a des gens parmi vos potes qui aiment les tower defense ou ce genre de test de jeu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain du coup. Des bisous, prenez soin de vous.